aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que je n'ai plus le 500. On a vécu tellement de choses ensemble. Mais vous inquiétez pas, elle a trouvé un nouveau propriétaire, un monsieur, je vais pas dire âgé sinon je vais me faire frapper. Plus vieux que toi. Plus vieux que moi, monsieur de 40 ans sur un supermoto. On a été faire un tour, bon, elle est entre de bonnes mains, il gère de ouf. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une nouvelle moto. Et là, des plans maintenant grave stylés, maintenant. Donc voilà, donc c'est une MT-09 SP. Elle est de 2020 à 2500 km. Voilà, je suis très content de cette moto. Mais pourquoi j'ai changé? J'ai changé parce que déjà j'ai passé le permis A. Donc avant j'étais en A2. Donc en A2 on n'a pas beaucoup de choix à part prendre un supermoto. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Le supermoto c'est super et tout. Mais moi je bouge beaucoup. Et le supermoto tu peux pas le prendre par exemple pour aller faire tes courses ou quoi. Il y a plein de petits défauts, il y a plein d'avantages de ouf, hein. Mais par exemple t'as pas de clé et tu dois faire tes vidanges à chaque sortie. Tu vois, je faisais vraiment un entretien vraiment très précis sur le 500. C'est une moto qui vaut une fortune, donc forcément faut faire des entretiens de ouf. Bref, c'est un entretien très rigoureux. Et en fait j'avais envie de quelque chose qui a besoin de beaucoup moins d'entretien. Donc là tu vois c'est une vidange tous les 10 000. Voilà, quelque chose qui est aussi fun. Et moi je vous jure, ça se conduit comme un supermoto. Franchement, tout ce que je faisais avec le 500, je le fais aussi avec ça. C'est juste que le 500, t'as toujours envie d'aller plus loin. Et du coup, tomber et tout ça. Je tombe avec le 500, je pleure. Enfin, tu niques mon FMF, tout ça, ça vaut 1000 balles. Voilà, ça c'est pas une moto pour tomber. Je vais me racheter un supermoto. Mais un peu plus ancien. Comme ça, si je le fais tomber, bah, ça coûte moins cher. Je pense que je vais repartir sur un 300 de temps, parce que le temps, je préfère. Et le problème de cette moto, Rémi, c'est quoi le problème de cette moto? Parce que, attends, il y a le caméraman, on l'a même pas, je suis avec Voilà, Rémi. qu'est-ce tal? Rémi, c'est quoi le problème de cette moto? Alors attends, je vais te montrer, regarde, t'es prêt? Elle Voilà. démarre là, hein. Là, elle est démarrée, là. Ça pousse, hein. Voilà. Bon, on va monter le vrai bruit. Elle est chaude, je l'ai fait chauffer hier. En vrai, ça va. Ouais, Mais bon. ouais, ça va, ouais. Ça pourrait aller mieux, non? C'est un 3 cylindres pour ceux qui connaissent pas les MT-09. La ligne, elle est chaude. La ligne, elle est un peu chaude, oui. Mais c'est un 3 cylindres. Et du coup, ça fait un bruit. Franchement, je kiffe. On va démonter tout ça là. De toute façon, c'est pas intéressant. On va faire un accéléré. Bref, t'as capté, tu démontes toutes les vis. Et j'ai envie de faire ça bien, t'as vu? Donc voilà. Ah, c'est chaud! La ligne, elle est chaude. Par contre, c'est grave bien quand tu démontes. Regarde, non mais tu démontes des vis neuves. T'es pas en mode. Non, mais, non, en fait, des 40, c'est rouillé. c'est un échange que j'ai fait. Hein. Donc le monsieur qui a le 500 maintenant, il avait le MT avant. Non mais le mec il l'entretenait grave bien sa moto. C'était un vrai passionné. Donc tu vois, quand tu retires des vis. Non, en vrai, quand tu retires des vis d'échappement comme ça. Même regarde. Regarde, la moto. Là-bas, regarde, l'amortisseur, il est propre. De ouf, tout est propre. Les câbles sont propres. Le moteur est propre. Tout est propre. C'est neuf, quoi, en fait. C'est neuf. Bon allez, vas-y, un petit accéléré. Here we go again. Trying hard, but you wanna beat my. On va passer de ça. Tout pété, moi, tout pété. Pas ça. Non, mais regarde. Par contre, je sais pas pourquoi ça fait des serpentins. Je sais pas, c'est stylé, c'est le style. Moi, je trouve que c'est le style. C'est pour justifier le prix. Il y a plus de tubes, hein. Voilà. On va voir les soupapes carrément avec ça, là. Pourquoi c'est vide? Ah, mais parce qu'ils m'ont donné ça en plus. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un cale-porte. Je crois que c'est un cale-porte. Ouais, c'est un cale-porte. Les filles, ils vont m'arrêter, ils vont faire. Il est pas mis ton cale-porte. Ah oui, au fait, le DT Turbo. Parce que c'est sûr, dans les commentaires, on va me dire. Bah, en fait, le DT Turbo, bah, on a essayé de faire quelques petites expériences dessus. Il est parti rejoindre la lune. On voulait mettre un launch control dessus. Sauf que ça marche pas.
Je trouvais ça stylé, mais ça marche pas. Mais vu que vous aimez bien les turbos. Et du coup, vu que vous aimez bien les turbos, là on est dimanche, lundi, il y a un truc qui arrive et l'EDT on va le repasser en 86 normal. Normal. Premier démarrage du Accra. Starter, je pense. On va laisser chauffer. On va faire les flammes. Et on se retrouve après. Oh le bâtard. C'est bon. Oh la vache. Mais pourquoi ça fait des flammes comme ça, vrai? Gros, c'est la moto qu'il me fallait. Mais elle est fou. C'est fou. J'adore les flammes. Vous savez que j'adore les flammes. Moi je vais essayer. Salut. Dave. Il est pas assez cuit. Ton micro. Il a cramé. Mais c'est incroyable qu'elle fasse ça alors qu'elle est juste en température de fonctionnement de base. Normalement, elle fait des flammes quand t'es vraiment chaud. Bon, c'était pour voir s'il y avait des fuites. J'arrête. C'est là parce que les voisins ils vont. Oui, tu peux, hein. Ouais. Putain, ma bonnette maintenant elle est cramée. Là les gars, du coup, on va essayer la moto vite fait sur route. Je suis pas équipé pour. Et on va faire vite fait un aller-retour. Eh, je vais passer à 90, 91 là. Oh la vache. Mec, c'est une violence. Le bruit c'est magnifique. Ce qu'il y a c'est que là, le pneu arrière, il est mort. C'est pour ça que je me permets de le fumer. Je fais un petit débrief. C'est quand même quelque chose de très drôle. Ouais, c'est lourd. C'est quelque chose. À ne pas mettre contre toutes les micros. Surtout pas dans les notes. Ouais, voilà, c'est ça le truc. En vrai, franchement, pour moi, c'est un super mode, comme j'ai déjà dit. C'est un super mode qui est fait pour la route. Voilà, c'est tout. T'as du couple à bas régime. 4 cylindres, j'ai eu. Hein. J'ai eu un Hornet à 4 cylindres. À bas régime, t'avais rien. Au régime, c'était une tempête. À bas régime, t'avais rien. Ça, à bas régime, haut régime, mi-régime, moyen régime, quart de régime, t'as tout le temps, tu réaccélères à lèvres. Putain, mon micro il est vraiment fond. Attends. Bon les gars, la vidéo est pas finie. On est chez Gam Moto. Et on va chercher la nouvelle moto. Encore une nouvelle moto pour un nouveau projet. Même pour vous, si vous voulez acheter une moto en RSV, on est en région parisienne nous, on a 2 heures. En fin de compte, toutes les motos, les assurances vendent, ils arrivent ici. Donc en fin de compte, c'est des motos soit contre des légers chocs, mais en tout cas qui sont pas réparables, économiquement non réparables. C'est-à-dire que sur une vieille moto, par exemple pour des plastiques, ils vont pas la réparer, ils préfèrent la rembourser. Alors que parfois, bah, il y a des gros crashs quand même. Regardez. Wow, combien il a fait lui? C'est un 6,90.
Il mangeait. Bah tu vois le 690 là, il gérait pas le frein. il gérait... c'est pas ce que j'allais dire. Il gérait pas le frein. Du Mais coup voilà. le sticker de Monkey Rider. Mais tu vois lui. Ouais, ils ont aucun sticker de Monkey Rider, donc c'est pour ça qu'ils se C'est pour crachent. ça, ils sont toutes là en fait. Ouais, c'est pour ça. Et regarde, tu vois par exemple celle-ci, elle a juste ça de cassé. En vrai, elle a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Tu vois, ils sont en RSV, vous les avez vraiment à moitié prix. C'est comme Par ça qu'on contre, peut l'utiliser pour piste. pour piste, en fait, vous pouvez l'utiliser que sur circuit privé. Donc au lieu d'acheter une moto que tu vas payer d'occasion une fortune, au moins tu l'achètes en RSV directement. Dans tous les cas, elle va te finir en RSV sur piste. Ouais, mais tu peux en acheter des motos, t'as une fourche à changer ou des trucs comme ça. Tant que le cadre n'est pas plié, ça va. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. Aussi, il nous fait un papier, donc si on se fait contrôler, par exemple pour l'amener sur piste, même si on n'a pas la carte grise, il nous fait un papier comme quoi on a le droit de la transporter. Bon les gars, du coup, on va vous montrer la moto pour laquelle on est venu. On va avoir des gros projets dessus, quelque chose d'incroyable. Et la voilà. Bon les gars, du coup, on vous montre vraiment. C'est un 1000 CBR. Un petit choc de l'avant, hein, mais ça, Léger. c'est pas très Un grave. caillou. Un petit caillou vers là. Je pense qu'à rouler derrière un SMI, il y a eu un petit gravier qui est arrivé. Il y a rien de grave. Un bien méchant. Dans tous les cas, la suite, vous la connaissez. On va lui mettre un turbo. Et même pour faire du stunt en vrai. Vous voulez acheter une moto pour faire du stunt? Franchement, regarde, t'achètes ça là. Pour apprendre le stunt, un 125 CBR ou YBR. C'est parfait. Ah, elle fait déjà des flammes. C'est le principal. Comme on a dit, cette moto là on va pas décomprimer le bloc, on va faire vraiment un turbo pour que ça casse, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pour nous entraîner en fin de compte à mettre un turbo. Parce que j'aimerais faire un gros projet après, c'est mettre une Hayabusa turbo. Donc là on montera encore plus en chevaux, on forgera le moteur, on décomprimera le bloc, on met des bielles renforcées, pistons renforcés, bref ça coûte une fortune. Rien qu'en pièces pour Hayabusa, il y en a pour 7000 €. Que en pièces pour le forger. Le moteur et bref, après il faut mettre turbo, tout ça, bref, ça vaut une fortune. Il y en a au moins pour 10 000 € de pièces pour faire un Hayabusa turbo. Donc en gros, voilà, on essaye de faire vraiment une moto low cost. On va faire. On va voir si ça va tenir. Peut-être ça va tenir longtemps en vrai. Hein. C'est des moteurs qui sont costauds. Mais bon, on décomprime pas le bloc, on met un turbo de la taille de la roue. Ça va peut-être pas être foufou quoi. Pas te mentir, on va pas trop kiffer.